ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, à l'émission C'était hier, consacrée, comme à l'habitude, à notre histoire régionale. Et vous l'avez apprécié. On l'a ramené, Laurent Deshaies. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Un étudiant devant l'Éternel qui va Oui. nous parler, de son passé d'écolier de rang. Oui, c'est ça, oui. Mais vous avez la particularité, M. Deshaies, d'avoir été à l'école de rang. Vous avez fréquenté une école Oui, de rang, oui. mais aussi vous l'avez étudié de façon sérieuse Oui. dans vos études Oui. universitaires par la suite. Oui. Puis même, ça s'est poursuivi dans le temps. Vous avez été à l'école de rang à quel endroit? Bon, c'était à l'école l'école du 4e rang de Sainte-Marie. Parce que vous êtes né là. Je suis né là, oui. Oui. J'étais à trois arpents là, de l'école. OK. Puis là, évidemment, dans un épisode précédent, on a parlé de l'organisation de ce que c'était un rang, mais est-ce qu'il y avait nécessairement une école de rang dans chaque rang? Oui, il y avait une école de rang dans chaque rang. Là. OK. À Sainte-Gertrude, il pouvait en avoir 10. OK. L'école où je suis allé, elle porte c'était des numéros. C'était l'école numéro 7. C'est la 7. Oui, nous, moi, je suis dans la 7. Là. OK, il n'y avait pas un nom, il n'avait pas nommé l'école Non. des fleurs, du tournesol. L'école Lévesque, ça n'existait pas, ni l'école DS, ça n'existait pas. Là, Non, un jour peut-être, on aura le don de ça accoler une école. Et aussi, vous avez un passé, même vous êtes encore actif au niveau où vous êtes quelqu'un qui amasse Oui. des objets historiques. Oui. Et puis vous avez développé une expertise en manuel scolaire. Oui, c'est ça. Mais disons, il ne faut pas oublier que quand on a fait l'encan de chez ma mère, il était voir un encan ailleurs. Parce qu'elle a fermé maison. Oui, elle a fermé maison. Ouais. Puis là, quand je suis allé, j'avais acheté des manuels scolaires, mais tu sais, c'était mélangé avec d'autres ouvrages. Mais tu sais, les manuels scolaires, pour moi, ça devenait intéressant parce que dans chacun des manuels scolaires, il y avait des manuels de géographie. Moi, étant géographe, ça m'intéressait, les manuels. Fait que plus on allait dans les encans, plus j'ai ramassé de manuels. Des catéchistes, des histoires, l'histoire du Québec, les manuels de géo, évidemment, de bienséance, ça, c'était des beaux petits manuels. Ça, c'est un beau mot, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la bienséance? Moi, je dirais, je résume, là, ça serait la bonne façon de se comporter en public, puis de manger à la table, là, tu sais. Oui. Puis, je sais qu'il, par exemple, il y avait 2 manuels de bienséance, il parlait que les enfants qui se décrottaient le nez, tu sais. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. C'est marqué dans le livre. C'est marqué dans le livre. Ah ouais. Mais j'ai déjà donné une conférence où j'avais pris la question sur le décrotage de nez. C'était un manuel qui était écrit par quelqu'un. Puis le deuxième manuel était chercher la réponse dans le deuxième. OK. Écrit par ça. Les gens ont bien ri de ça, tu sais. Mais il y avait une correspondance dans les réponses, tu sais. Bienséance, c'était important. Mais la bienséance, il n'y avait pas de... C'était enseigné avec la religion, puis avec l'enseignement ménager. Ben oui, savoir coudre, savoir faire à manger. Oui, c'était des cours assez pratiques quand même, tu sais. Non, c'est ça. Notion de base Ouais, pour c'est être un bon enseignant. Ouais. Puis la Parce que- bienséance, vous avez connu Plume la Traverse, vous. Oui, un Il y a peu. une chanson qui s'appelle La bienséance. Non, je ne connais pas, mais Plume la Traverse, c'est plutôt le chanteur de mon fils. Oui, lui il était moins dans la bienséance, mais il a fait une chanson qui s'appelle La Mais bienséance. c'est ça, quand je disais Oui. parlais de bienséance, c'est Oui. que j'ai ramassé toutes sortes de manuels. Oui. Mais à force d'en ramasser, j'ai fait une exposition à Patrimoine de Bécancour pendant Sur 3 jours. Emmanuel, oui. J'ai reçu 147 visiteurs là, en 3 jours, c'est quand même bon. Et tout le monde a fait preuve de bienséance. Oui. Mais Bon, on va finir d'en parler. Hein? mais faut pas oublier que les gens qui sont venus à mon exposition avaient 60 ans et plus. Oui. Parce que moi, mes manuels, ils dataient d'avant 1965. Oui. Mais j'ai réalisé, j'avais 3 générations de catéchistes. Là, avec les catéchistes, moi, je connaissais le mien, mais je connaissais celui de ma mère, puis tout ça. Là, j'ai réussi à savoir quel âge les gens avaient quand ils venaient à mon exposition de manuel. Je pouvais déterminer, là, tu sais, des braquettes, Puis puis on va se le dire, je sais pas pourquoi le cerveau est fait de même, mais qu'est-ce qu'on apprend en bas âge, c'est ancré longtemps. Là. Oui. C'est très, très, très lent. Ça reste. Oui, c'est vrai, mais j'ai oublié mes prières. Ah, Tu sais, le confiteor, j'ai oublié ça. confiteor. Oui, ça, c'est une sorte de prière, ça? ouais, c'est une prière. Je crois en Dieu, en tout cas. Ça, je la connais. Oui, c'est celle-là. Là. Je Elle est crois en en latin. Dieu, Là, le Père Tout-Puissant. oui, c'est ça. Tu Ouais. as assez plus que moi, sais-tu? Je ne suis pas capable de réciter le Mais Je c'est un salue évêque. Marie. C'est un évêque. L'évêque, oui.
Mais ça n'a pas rapport avec le titre, ça, hein, vous savez. L'évêque, là, c'est pas un titre religieux. Le nom ne vient pas de ça. Ça rapporte le pain, ça. Ça se pourrait, oui. Mais là, oui, c'est ça. On va faire une petite recherche là-dessus. Oui, on reviendra avec ça. Donc, on va parler d'organisation scolaire. Parce que là, vous avez été école de rang des années 50. 50. J'ai commencé en 50. On est avant la Révolution tranquille, Oui. on est avant la création des polyvalentes, est avant bien des affaires. Là. Oui. Avant la création de l'école centrale au village. Oui, ce qu'on n'avait pas. Donc, c'était une autre forme d'organisation scolaire. Oui. Là, vous me parlez de la municipalité scolaire. Bon, il y avait la paroisse religieuse. Oui. Pas longtemps après, on avait la paroisse civile. Le maire, là, les oui, le maire, tout ça. Puis, Actuellement, ça venait, en passant, dans la création d'une entité. Oui, une nouvelle entité. Village, oui, une entité territoriale. L'existence religieuse venait avant l'existence civile. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça montre tout ce qui était les priorités. Oui, mais il ne faut pas oublier que la venue d'une église, ça permettait l'agglomération. Une espèce d'unité, tu sais, il y avait un lieu de rendez-vous. Là, on marquait un point. On marquait le territoire. Saint-Profond, ça va être ici. C'est ça. C'est oui, l'église. Ça. Puis là, Même si l'église, elle pouvait être construite sur un petit monticule, tu sais, comme à Sainte-Gertrude, tu sais, parce que c'était plus égoutté. Puis notre fameuse règle, il ne pouvait pas avoir, c'est vrai ça, qu'il fallait, dans une ville, il ne pouvait pas avoir un bâtiment qui dépassait l'église. C'est vrai ça? Oui, ça doit être à Montréal. Ouais. Le capitalisme a amené des édifices en hauteur. Ouais. Mais tu sais, c'était comme montrer, là, le top, c'est l'Église. On ne peut pas dépasser l'autorité. Oui, c'est ça. L'autorité. C'est ça. Il y avait la municipalité civile. Oui. Mais la municipalité scolaire, c'est le nom qui est employé à ce moment-là. Oui. Puis la municipalité scolaire était divisée en arrondissements. Ils appelaient ça arrondissement. Ah oui, déjà, OK. Donc, ils divisaient le territoire. Là. Ça pouvait donner 8 écoles. Comme à Plessis-Saint, il y en avait 4 parce que c'était une petite paroisse. Mais à Saint-Gertrude, il y en avait au moins une dizaine d'écoles. OK. Chaque rang avait son école, grosso modo. Là. Puis les gens qui gouvernaient ça, c'était qui? C'était des commissaires scolaires? Là, moins oui, il y avait une commission scolaire, oui. OK. Mais il y avait un très petite commission scolaire. D'après moi, c'était central. OK. Excepté que le central, lui, avait divisé le territoire. OK. Il devait surveiller. Il y avait des commissaires qui avaient été nommés, qui étaient nommés dans chacune des écoles. Là. OK. Puis, mais c'était financé par qui, ça? C'est sûr qu'il y a des subventions du gouvernement un peu, mais ça a pris du temps avant d'avoir des bonnes subventions. Il ne faut pas oublier que l'école primaire a commencé dans les années 1830. Ça a été abandonné, c'est revenu. C'est quand on a créé les municipalités civiles. Là, à ce moment-là, on a développé les écoles de rang, puis on les a subventionnées. Le gouvernement subventionnait. Mais les gens payaient aussi pour ça. Là, mais il y avait quand même une iniquité. Il devait y avoir des écoles qui étaient plus de luxe que d'autres. Puis le programme, c'était peut-être pas... oui, mais il ne faut pas oublier que, mettons, dans un rang où les gens avaient des meilleures terres agricoles, ils pouvaient construire une plus belle école. Le gouvernement fournissait des patrons d'école, des modèles d'école. Ah, des plans. Là, voici c'est quoi une école de rang. Oui, mais il y en avait de toutes les catégories. Il y en avait des plus riches, d'apparence plus riches, puis des écoles plus modestes. Un peu comme les églises. Il y en a qui c'est ça. Puis il y en a d'autres qui étaient plus... Oui. Autrement dit, l'école, le choix du modèle était adapté à la capacité des gens du rang de payer. OK. Il ne faut pas oublier que les écoles étaient surveillées par les commissaires. Je pense que les commissaires étaient nommés là pour surveiller l'argent, principalement. Puis vider les bécosses à l'été. Mais là, on va y venir. Là. Donc, on parle d'arrondissement scolaire. On parle d'une gestion là, qui n'est pas le ministère de l'Éducation du Québec. Là. On peut penser que c'était pas aussi normé qu'aujourd'hui. Il y avait des petites normes. D'abord, juste, par exemple, l'élève ne devait pas parcourir la limite des arrondissements scolaires, c'est 5 000. OK. Puis l'école était située au milieu, à peu près au milieu. Fait que là, ça faisait 2 000 chaque barre pour les. Mettons s'il y avait plus loin. Plus loin, là, tu sais, les élèves. Là, parce qu'il n'y a pas d'autobus jaune. Il n'y a pas d'autobus jaune. Vous alliez à l'école à pied, vous? Oui, c'est sûr. Moi, j'étais juste à 3 arpents, mais les jeunes, dans mon rang, ils faisaient 1 000 au max. Oui. Mais il ne faut pas oublier que aller à l'école à pied, ça permet aux jeunes de s'amuser. Oui. Puis retourner le soir, on s'amusait encore plus. Puis là, dans ce temps-là, de l'obésité chez les enfants, c'était plutôt rare.
Oui, monde on en a eu forme. ça en vieillissant un peu. Oui, oui, c'est une ça. petite bière de temps en temps. Oui, c'est ça. À peine. Il faut rire quand même. Dans ce temps-là, c'était de la bière d'épinette. Oui, Ça on maganait n'en moins. faisait pas. C'est ça. Mais les gens étaient plus actifs. Mais oui, l'arrondissement, il pouvait. Mettons qu'il y avait des élèves en dehors du 5000. Ouais. Il fallait que des parents s'engagent à transporter les élèves. Ah, il allait Les écoliers, dans le ouais. rayon. OK. Oui, dans le rayon. Mais d'après moi, il les laissait. Mettons qu'il y en a un qui était à 3000 de l'école, puis l'autre à 1000 ou 2000. Le jeune, il devait débarquer de la voiture de son père ou des parents. Puis là, il continuait à pied avec les autres. OK. Oui. Il jouait en s'en allant aussi. Là, donc, c'est ça. L'arrondissement, c'est 5000 en longueur. OK. Puis là, on parle du bâtiment. Bon, vous avez dit c'était dans un rang, l'école dans le rang. Est-ce que le bâtiment, première question, est-ce que c'est un bâtiment qui ne servait qu'à ça? Oui. OK. Oui, d'après Normalement, moi. OK. Ben, vous, l'école, vous avez été, c'était une école. Oui, c'est une école, mais il ne faut pas oublier, moi, j'étais pas dans. Peut-être les commissaires pouvaient se réunir peut-être dans l'école. Ça pouvait Salle de arriver. réunion, tout Oui, ça. c'est ça. OK. D'après moi, c'était fermé l'été. Moi et tout, j'ai connu l'école fermée l'été. OK. Mais c'était pas d'autre chose. C'était pas un bar à partir de 4 heures. Là. Non. Fait que là, on parle de quel type de bâtiment? Ça avait de l'air. Comment c'était fait, ça? Là, vous dites qu'il y avait des plans tantôt. Là. C'était quoi le modèle? Normalement, il y avait la classe, la salle de classe. Il y avait Une classe. Une classe. Ben oui, l'école de rang, c'était 7 divisions. Parce que le primaire, c'était 7 divisions. 7 années. 7 années. 1 à 7. Puis on commençait à quel âge? À 6 ans. 6 ans. Oui. OK. Là, il y avait la salle, la classe, probablement dite. Mais le portique, lui, il était assez grand, tu sais, peut-être 10 par 10, où on mettait nos manteaux. Avec des crochets. Des crochets, c'est ça. Puis, OK. il y avait une partie qui était réservée à l'institutrice. Elle avait son petit bureau. Son bureau, mais il y en a beaucoup avant les années 50, là, les maîtresses d'école restaient à l'école même. OK. Ils chauffaient le poêle, tout ça. Comme dans les filles de Caleb. Comme les filles de Calais. Mais ça, c'était avant ma période. Moi, j'ai connu les maîtresses d'école qui restaient dans une famille du rang. OK. Toutes les maîtresses que j'ai connues, ils allaient tous coucher dans la même famille, là, tu sais. Fait que là, on rentre le portique. Portique, oui. Après ça, c'est la classe. Ouais, à droite, c'était la classe, puis à côté à gauche de la porte, c'était le portique, si tu veux. À droite, c'était la classe. Puis là, est-ce qu'on avait des bureaux individuels? C'était-tu des bureaux en commun? C'était comment? Non, c'était des bureaux. Nous, c'était des petits bureaux, là, mais on était 2 par bureau. OK. Mais les bureaux en question, ils pouvaient prendre 3 jeunes, tu sais, en bas âge, là, tu sais, de 6 ans. Ah, des collés, OK. Et les coller plus. J'ai ici une photo de l'école. Oui, on va la montrer au montage. Oui, justement. c'est une école. Fait que des bancs de bois avec des armatures en fer. Là, Oui, c'est ça? puis l'armature en fer était fixée sur des 2 par 4, pas des 2 par 4, mais tu sais, des 1 par 3. Là. OK. Tu sais, tu ne pouvais pas déplacer le bureau. Là, Non, tu respectais ça, c'était fixe. OK. Puis les petits étaient toujours en avant, assis en avant. Là. Parce que là, il y avait une classe, mais il y avait comme une division pareille. Là. Les plus petits en avant, les plus vieux en arrière. C'est ça, justement. Puis, gars-filles mélangés? Mélangé, oui. OK. Ça, en 7e année, ça commençait-tu à vous énerver un peu, d'être avec des filles? Parce que moi, je sais pas, je veux pas avoir des détails, là, mais à 11-12 ans, on commence à... Des fois, ça peut arriver, ça, de commencer à voir l'éveil, là. Sais-tu, elle a une réticence à ça, parce que, disons, moi, je pense que l'adolescence arrivait plus vieux. Ah, dans ce temps-là. Oui, d'après moi, d'abord... Ça doit être le chlore dans l'eau, ça. Prends-moi puis Martin, là, nous autres, à 11-12 ans, on était là. Hein. Oui. Moi, je pense que l'adolescence pouvait commencer à 14 ans à l'époque. Moi, je dis que ça a commencé... Pour moi, là, confidentiellement, ça a commencé à 14 ans. Ouais. Mais les filles, c'était plus tôt. Non, les filles, pas plus tôt. Peut-être les filles étaient plus jeunes. Mais aujourd'hui, ça change. Les enfants sont mieux nourris, peut-être, où ils sont. La puberté arrive plus jeune, maintenant. Oui, c'est vrai. Bon, ça, on demandera à des biologistes. Et là, le chauffage, parce que là, on est avant l'électrification. Oui. On chauffe ça comment? Bon, les chauffeurs, ben, moi, quand j'ai rentré, on a reconnu 2 types de chauffeurs. À côté il y avait 2 rangées de bureaux, mais à côté de la rangée de bureaux, il y avait un poêle à 2 ponts. OK. Il n'y avait pas ça chez nous. Ça m'avait frappé quand je suis rentré à l'école, le poêle à 2 ponts, tu sais. Il y avait la base du poêle, c'était l'endroit où tu mettais le bois pour chauffer. L'autre, le deuxième pont, c'était pour faire cuire des aliments, etc. tu sais. Mais question,
Le repas, t'as-tu fourni à l'école? Non, on emmenait notre lunch. Et moi, je n'emmenais jamais mon lunch. Je retournais à la maison. J'étais à Trois-Arpents, c'était pas trop loin. Je mangeais à la maison. Par contre, je demandais à la maîtresse si je ne pouvais pas emmener mon lunch à l'école. Parce que moi, j'aurais voulu dîner aussi à l'école avec les autres. Les autres. Ben Oui, oui. c'est ça. Fait qu'elle nous permettait d'aller dîner à l'école. Ah, OK. Ah, c'est gentil, ça. Puis là, évidemment, toilette eau courante. Il y avait, bon, au fond, au fond là, tu sais, dans la partie classe, si tu veux, il y avait un endroit qui avait peut-être 4 pieds par 4 pieds. OK. Quand j'ai connu ça, moi, c'était un gros tuyau, tu sais, peut-être de 10 pouces, là. Tout ce qui tombait, ça allait dans le sol. Puis on Puis, mettait de la chaux par moi, je me rappelle, j'avais peur d'aller aux toilettes parce que je trouvais que le tuyau était grand, mais je n'aurais pas passé tomber dans dedans. le tour. Mais ça, tu sais, t'es peureux un peu. Mais y là. avait-tu une bécasse dehors? Non, Non? pas de bécasse. La bécasse, on l'avait chez nous. Backhouse. Backhouse, oui, Hein, c'est ça ça. vient de ouais. ça. Hein? C'est Ouais. un mot anglais. Backhouse. Oui, c'est la, ça, La, c'est la- bon. la cabane d'en arrière. Ouais. Backhouse, bécasse. C'est comme ça. Puis là, au niveau tableau blanc interactif dans la classe? Tableau noir. Ah, t'as noir. Noir, mais avec carré blanche. OK. Fait que ça, il y avait Oui. tout le temps un Sur le tableau. mur, il y avait des tableaux. Le tableau, puis il y avait aussi une carte géographique en général. OK. Il y avait un petit coin de coin de Quelques bibliothèque, livres, ouais, OK. quelques livres, mais tu sais, ça s'adressait aux enfants. Là. C'était des livres instructifs. OK. Les animaux, les plantes. Tu sais, c'était des petites plaquettes. Ça fait partie des antiquités maintenant. Là. Est-ce qu'il y avait des images religieuses, une croix, un crucifix, sûrement? Ah oui, ça oui, c'est sûr. Il y avait un crucifix, ça, c'est sûr. C'est rare des maisons qui n'avaient pas un crucifix. Toutes les maisons en avaient. Il y a aussi le crucifix de la tempérance, là, mais on n'avait pas ça à l'école. Là. J'ai ça, moi, une croix de la tempérance ici, moi. C'était dans la salle des Chevaliers de Colomb. Ouais, Puis là, ils ont défait ça, ce bâtiment-là, puis moi, j'ai sauvé la croix de la tempérance. ouais. Y avait-tu une croix de la tempérance dans la maison chez vous? Oui. Puis ils ne buvaient pas de boisson. Oh non, il s'en buvait. Fait qu'on mettait un petit drap blanc par-dessus la croix? Non. Non? Je l'ai, la croix de notre tempérance, c'est mon grand-père, tu sais, encore. Ça n'a pas rien d'empêcher, tu sais. Donc, c'est ça. Image religieuse, sûrement. Oui, Donc, c'est ça. Et, bon, là, on va parler évidemment des gens qui travaillaient là, les institutrices. Oui, c'est ça. On ne parlait pas encore de professeurs, là. Non. Ni Mais d'enseignants. c'est un beau nom, pareil. Institution. Instruction. Ah oui. Oui, donc c'est ça. Il y avait les écoliers, évidemment. Tu sais, on dit élèves aujourd'hui, même pour du primaire jusqu'à l'université, on parle d'élèves. Alors qu'à l'époque, on parlait d'écoliers quand ils allaient à la petite école. Élèves au secondaire. Étudiants au cégep puis à l'université. Ouais, ouais. Ben là, Ah, moi, c'est le même que je l'ai appris. Oui. Mais les maîtresses d'école, il ne faut pas oublier qu'elles devaient subir, avoir une formation pour enseigner. Là. Les jeunes qui étaient brillants en 7e année, là, tu sais, les filles, surtout les filles qui étaient brillantes, ils les envoyaient dans des écoles normales. C'est sûr que les parents devaient payer. Il y a beaucoup d'institutrices qui viennent de Saint-Léonard, d'Aston, tu sais, qui avaient l'école normale ici. Il y a une école normale. À côté de l'église. À côté de l'église, oui, c'est ça. C'est le centre de l'Assomption maintenant. Là. C'est ça, oui. Là, je le montre parce qu'il est là littéralement par là-bas. Là. Oui, c'est ça. Parce qu'on est à Saint-Nord. Tu sais, Oui, là. c'est ça, oui. Fait que là, il y a beaucoup des jeunes femmes, mais c'était, vous, des écoles de rang, un gars n'enseignait pas dans les écoles de rang. Non, ça se c'était pouvait juste pas. des filles. OK. Juste des filles. Mais je dis pas qu'ils n'avaient pas au village. Là. Il ne faut pas oublier les villages. Ils pouvaient peut-être faire un début de secondaire. OK. Mais habituellement, c'était plutôt les filles qui faisaient un début de secondaire. Sur la fin, peut-être qu'il y avait des garçons qui allaient, par exemple, au Mont-Bénilde, OK. faire des écoles chrétiennes. Là, tu sais. Mais l'école Mais- normale, là, quand vous me dites l'école Ouais. normale, c'était secondaire, ça? Ou ce qui est maintenant. C'était l'équivalent du secondaire, mais disons, ça pouvait aller l'équivalent de cégep, là, tu sais, première OK. année de cégep. OK. Mais c'était une formation bien assez pratique à mon point de vue. Là, quand je regarde les manuels, quand ils allaient à l'école normale, les filles avaient un manuel de pédagogie. OK. Ça comprenait la pédagogie générale, puis il y avait une pédagogie spéciale. Spéciale pour enseigner le catéchisme, l'histoire, la géo, arithmétique. Tu comprends? Le manuel est assez épais. Je l'ai emmené pour vous le montrer. C'était bien fait. Moi, j'ai fait des études sur les manuels. J'ai trouvé des manuels de pédagogie dans des encans. Il y en a eu 7-8 au Québec. Toute la majorité des manuels, c'était fait par des évêques. Tu sais. Mais est-ce que c'était tout le même manuel partout au Québec? Non, ça s'est amélioré dans le temps. Là. Au début, OK. le manuel pédagogie était
disons, au 19e siècle. OK. Les manuels étaient plus petits. Puis souvent, c'était question-réponse. Tu sais. OK. Puis là, après ça, ça s'est amélioré. Tu sais. Mais ça reste le même modèle, grosso modo, dans l'ensemble. Là, tu sais. Puis, donc, des femmes, puis là, j'ai déjà entendu des histoires, là, ça se mariait, elle ne pouvait pas enseigner. C'est vrai? Oui, Ça? oui, ça, c'est vrai. Ouais. OK. Ça, c'était de former du monde pour pas longtemps? C'est vrai. Et comme dans mon école de rang, là, une de mes tantes enseignait là. Elle a marié mon oncle. Mais tout de suite après, elle a perdu son travail. Là, tu sais. Il ne faut pas oublier que ça coûtait moins cher peut-être pour engager une fille qui n'était pas mariée. Je sais pas. Les salaires n'étaient pas tellement élevés. Puis il y en avait du monde dans ce temps-là. Si c'était pas tout, ça allait être un autre. Oui. Il ne faut pas oublier que comme ça, à l'école, d'après moi, ils surveillaient pour changer la maîtresse à un moment donné quand elle se mariait. Ouais. Mais c'était défendu par la loi. Hein. Mais c'était défendu par la loi. D'être marié. D'envoyer la maîtresse d'école quand elle était c'était mariée. défendu, mais faisait Oui, je l'ai rien. vu dans les OK. documents. Ouais. OK. Mais c'était défendu, mais ça se pratiquait à grande échelle, d'après moi, en campagne. Ah ouais, quelque chose pareil. Hein? Puis tu sais, de voir des femmes enceintes, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. ça c'était une affaire. Puis il y avait les filles qui venaient en campagne, d'après moi, il y avait un brevet C. Tu sais, il y avait 3 types de brevets qui se donnaient à l'école. Brevet C, A, B, C, mais C, c'était le minimum. B, A, c'est le... C'était comme un bac en enseignement léger, médium, puis Mais disons, bien cuit. écourté. OK. Écourté. Mais il ne faut pas oublier que la formation pédagogique était axée sur la pédagogie. Aujourd'hui, les sciences d'éducation, ça comprend la philosophie de l'éducation, la psychologie. Tu sais, les disciplines se sont tellement spécialisées que pour faire un professeur, tu devrais maîtriser bien des affaires, bien des disciplines, là, tu sais. Mais ça À l'époque... mais ça demeure, tu sais, comme moi, exemple, je suis assez vieux pour avoir été enseigné par des femmes qui avaient des brevets C. Oui, oui. Mais elles avaient beaucoup d'expérience. J'allais dire quelque chose, mais je ne le dirais pas. En tout cas, on s'en parlera tantôt. Oui, on s'en parlera quand ça va. Mais, tu sais, qui n'avaient pas eu un bac en enseignement universitaire. Bon. Il ne faut pas oublier que la création... Mais on va se dire, on va se parler. Vous nommerez pas de nom, mais il y en a qui ça paraissait un peu, là, qui avaient fait un brevet C. Ça se peut-tu? Oui, c'est sûr. Il y en a qui devaient mal écrire, faire des fautes en écrivant. Bon, c'est normal. Là, OK. Ben, moi, je trouve ça normal, mais il y en a peut-être... Certains dossiers étaient exagérés. Là, certaines personnes, c'était exagéré pour elles. Là. Ouais. Parce qu'il y a eu du bon, mais il y a eu de l'amélioration, on va se dire. Tu sais, Oui, que les enseignants, les gens qui travaillent dans les écoles aujourd'hui, qui enseignent, ils ont des formations universitaires. Mais avec le problème pour l'engagement des professeurs à l'heure actuelle, le niveau scolaire de formation pédagogique a diminué un peu. Mais ça, il faut faire attention parce que il y a aussi les professeurs qui ont moins de compétences. Là, elles développent chaque personne développe ses capacités propres en fonction du potentiel des élèves. Puis ça se corrige avec le temps, ça aussi. Fait que là, on a parlé des adultes, des enseignants, des institutrices, excusez-moi. Là, on va parler des écoliers. Donc, un cours primaire, on rentre là à 6 ans. 6 ans, oui. Normalement, on sort à 13, mais on peut sortir à 14 ou 15 si on n'a pas d'échec. Et est-ce que c'est obligé d'aller à l'école? Y a-tu quelqu'un qui surveille votre enfant, madame, là, commencé, il a eu rendu à 8 ans, puis on ne l'a jamais vu à l'école? Y avait-tu une surveillance? Est-ce que l'éducation était obligatoire? D'après moi, c'était obligatoire jusqu'en 7e année, mais ça ne veut pas dire que c'était respecté. Il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes qui avaient des problèmes scolaires. Ça existe. Oh oui. Tu sais, des fois, Des dû à la naissance, déficiences déficiences. intellectuelles, Oui, c'est ça. Ça, on avait. problèmes de comportement. On avait des comportements moins. Okay. Les déficiences intellectuelles, ça, peut-être 1 ou 2 cas dans l'école d'Aran seulement. Fait qu'ils les envoyaient pas à l'école. Non, ils restaient à la maison. Tu sais, ils voyaient ça après la 3e année, 4e année. Là, ils voyaient que l'élève ne pouvait pas progresser. Fait qu'ils les envoyaient à la maison. Mais ils faisaient des petits travaux à la maison, éplucher les patates. Ça. Et, ouais, c'est ça. Les écoliers à l'époque, qui étaient assez dociles. On vit dans à un moment donné où l'autorité était respectée. Bon, là, on va en parler. Est-ce que vous avez vu ça, vous? Je ne veux pas rentrer dans votre vie personnelle, mais la maîtresse des coups de règle, de frapper des écoliers? Oui, le coup de règle, mais peut-être pas sur le camp, comme on dit, à plate. OK. Puis ça n'écoute pas, là, tu vas écouter. Se faire mettre dans le coin à genoux. OK. Va réfléchir, comporte-toi comme il faut. OK. Puis bon,
Même si les étudiants, les élèves et les écoliers étaient dociles, il ne faut pas oublier qu'ils pouvaient être tannants pareil. Là, C'est des enfants, des enfants. oui, c'est des enfants. Moi, j'ai connu une expérience. J'ai hésité. Déjà, j'avais une sens de l'éthique à l'époque. Vous étiez un justicier, vous, là. Et, Le défendeur de la veuve et l'orphelin. Tu sais, sur la fin du mois de mai, il y a la moitié d'Atlas qui a décidé d'aller ramasser du thé des bois. Ben oui. Tu sais, ils devaient rentrer à 1 heure à l'école. Ah, ils ne sont pas rentrés. Ah, ils ont fait la grève. C'était pas une grève. Ben, on appelle ça l'école buissonnière. On rentre pas, nous autres. On rentre pas. Moi, J'ai déjà fait ça, moi. J'ai pas été ramasser de thé, des bois, des pommettes, ça. Mais là, étiez-vous, t'es tout prof, vous, là? Non. Mais vous n'avez pas été. Vous avez été à la classe à 1 heure, là. Je ne vais pas rentrer. Ah, vous avez J'ai été? hésité. Ok, J'ai hésité. Mais c'est ça. Fait que là, quand tu y vas tout en gang, ils ne peuvent pas Ouais. punir tout le monde. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que quand les jeunes se rencontraient en première année, là, Ouais. les jeunes commençaient à voir qu'il y avait des voisins qui étaient loin, tu sais, à 1 000, tu sais. oui. Il y avait une socialisation qui se faisait. Tu là, connaissais ton monde. Ouais, Tu c'est ça. socialisais. Ben, l'école, c'est ça C'est ça, aussi. c'est C'est ça. de vivre en ouais, société. ouais. C'est Bon, d'apprendre on n'enseignait pas ça, mais ça se faisait. oui, de façon informelle. là. C'est ça, oui, c'est ça. OK. Puis il y avait. OK, c'était agréable d'aller à l'école. Vous aimiez ça. Oui. Puis là, une fois, là, moi, là, je rentre à l'école, moi, là, à 6 ans, là, puis là, tous les années. Puis là, à 13 ans, on s'en va, on va faire comme vous, vos séminaires, où on s'en va travailler avec papa sur la terre. C'est ça, oui. OK. C'était les deux alternatives. OK. Mais tu sais, à 14 ans, il y en a qui pouvaient aller en ville. Il y avait un oncle qui restait en ville. Il allait chercher un métier. Un métier, ou spécialisé, disons, ouais, puis ou disons, il trouvait une place dans une usine, OK. l'usine de son oncle, là, tu comprends? Les jeunes étaient suivis après le départ de l'école primaire, là, tu sais, OK, c'est sûr. OK. Puis, on va y venir tantôt, excusez-moi. Donc, les programmes variété et nombre des matières enseignées. Là, on a parlé de mathématiques. Oui, c'est arithmétique. Arithmétique, c'est comme ça qu'on appelait ça. Oui, parce qu'arithmétique, c'était la partie des mathématiques qui permet de savoir la base 10, de 1 à 10. OK. Puis Puis les les additions, les soustractions, on avait la table qu'il fallait apprendre par cœur, la table de 12. OK. C'est-à-dire, un multiplié par 1, c'est 1, 2 multiplié, tu sais, jusqu'à 12. Ça, c'est une technique. Il y avait le boulier compteur. Tu sais, j'en ai emmené un, là, un boulier avec des tirs puis des petites boules dedans qui circulent. C'était votre calculatrice, ça, là. Oui, un peu. C'est ça, le professeur disait. Là, c'est 1, 2, 3, OK. 4, 5, jusqu'à 10. Là, on en retire un. Combien il en reste? Que les jeunes étaient portés à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Autrement dit, ils apprenaient la soustraction avec ce boulier compteur-là. OK. Puis les exemples, là, tu sais, la pédagogie, vous avez été enseignant. Tu sais, exemple, on va dire, ben là, on référait-tu à des pommes, on référait-tu à des vaches? J'ai ça. 3 vaches, j'en enlève 2, il reste combien de vaches? C'était tout ça, on donnait des exemples durant. Oui, des exemples durant. Mais j'ai vu dans un manuel d'arithmétique de 4e année où on mentionnait il y a combien de médailles. Puis, autrement dit, il y avait des articles religieux dans les additions puis les soustractions dans le manuel scolaire de 4e année. Je ne sais pas quelle date, mais disons, je dirais 45, 50. OK. Donc, ça, c'est arithmétique. Français? On appelle ça comme ça, français? Français, oui. Français, il y avait la lecture, l'écriture. On insistait beaucoup sur l'écriture des lettres. On faisait des lettres une par une. Belle calligraphie. C'est ça, justement, c'est ça. Dans les lignes. C'est ça, oui, c'est ça. On n'est pas dans la création beaucoup dans ces écoles-là. Là. Non. Et j'ai constaté que, par exemple, de la première année à la 3e année, 50 du temps était consacré au français. Ça, le français, ça, on comprenait la lecture, tout ça. Là. Plusieurs choses, 4 items, là, je ne l'ai pas ici devant moi. Là. Fait que dans le fond, à la sortie de l'école de rang, tu es supposé être fonctionnel au niveau de l'écriture et de la lecture. Oui, je dirais on était fonctionnel à mon point de vue. C'est sûr qu'on ne maîtrisait pas tout le vocabulaire possible, mais il ne faut pas... par exemple, je te donne l'exemple de ma mère qui a fait une 7e année. Elle avait écrit à une de mes tantes à Montréal. Ma tante m'a montré la lettre de ma mère. Elle a lu la lettre, l'a enseignée à l'université à ce moment-là. Elle écrivait aussi bien que certains de mes étudiants.
Il y a des étudiants qui écrivaient plus mal qu'elle, Ouais. excepté qu'elle avait un problème de ponctuation. OK. Mais moi, j'ai ma mère qui a fait un équivalent de secondaire 2 ou 3, mais même aujourd'hui, qui est rendue à 78 ans, Elle là, écrit. écrire, c'est poser un geste important. Oui, Et c'est ça sûr. paraît dans la manière, elle s'applique. Ouais. Elle ne fait pas ça de même, quoi, d'une table. Elle ne fait pas comme moi, elle ne fait pas des barbeaux de même, là, maman. Tu serais pas contente, tu fais des barbeaux, ce matin. Mais c'est ça, c'est poser un acte. Puis elle m'a déjà dit aussi que sa mère, qui n'avait pas été une grande scolarisation, elle écrivait à une de ses sœurs qui était restée en Abitibi. Elle est restée à Tuc. Puis c'est ça. Elle donnait des nouvelles, puis elle écrivait comme il faut. Puis tout Les ça. gens écrivaient, c'était le moyen Ouais, de ben oui. communiquer. Mais il ne faut pas oublier, si on compare avec aujourd'hui, par exemple, quand on a eu Internet, Internet, puis Des abréviations. puis là, les communications ouais, par ouais. ordinateur, Ouais, ouais. les jeunes qui n'avaient pas appris à l'école, mal appris le français à l'école, ils ont dû l'apprendre de plus en plus. Ouais. Pour communiquer avec Internet. Ouais, c'est vrai. Apprendre à lire. Autrement dit, Internet puis les courriels, ça a amélioré la connaissance de l'écriture en français pour moi. Oui, parce que ça a créé, ouais, on est parce moins que dans l'oralité. Oui, mais tu sais, étant donné que les jeunes sont préoccupés par leur appareil, leur tablette, Oui. s'ils veulent l'utiliser comme il faut qu'ils communiquent. OK. Moi, je me rappelle un jeune qui s'était branché pour le courriel. Son premier courriel, il ne l'a pas compris. Ouais. Mais il s'est amélioré pas mal. Aujourd'hui, il peut écrire facilement. Là. Puis là, on parlait de bienséance. Ça, on avait des. Il y avait, des cours. il y avait la religion. Il ne faut pas oublier la Oui, religion. parce que là, avant la bienséance. Bon, la religion, allons-y. Bon, la religion, ben, il y avait l'histoire sainte, le catéchisme, les prières. Il fallait apprendre ça par cœur. Normalement, le catéchisme en 7e année, catéchisme que j'avais, il y avait plus que 900 questions. Il fallait savoir les réponses par cœur. Je dis pas que c'était Mais parfait. ça, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Esprit Saint? L'Esprit Ouais. Saint? Où est Dieu, par exemple? Où est Dieu? Il Ça, est c'est facile à partout. répondre. Il est partout. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas oublier que sur l'ensemble des 7 divisions, là, des 7 classes, il y avait au moins 15 du temps qui était consacré à la religion. 15 C'est beaucoup. Mais le français, lui, c'est, de 4e à 7e année, c'est 40 le français. Mais là, j'ai une question. Là. J'ai des grands flambeaux de 14 ans, puis j'ai des petits-enfants de 6 ans, 7 ans dans la même classe. Là. Elle, quand l'institutrice, elle donnait son cours, là, elle parlait à tout le monde en même temps. D'après moi, oui, mais elle devait parler à un moment donné à certains. OK. Elle devait visiter probablement aussi chaque Parce que tu peux- bureau. Là. OK. Parce que tu ne peux pas donner le même cours à 6 ans qu'à 14 ans. Non. Mais moi, d'après moi aussi, il y a des gens de 7e année qui pouvaient enseigner aux petits. Ah, ils aidaient. Tu sais, ils aidaient. Ah. Tu sais, il y avait un apprentissage collectif. Ben oui. Mais Puis c'est là, t'as tes frères et sœurs dans ta classe, là. Oui, tu as tes frères et sœurs. Logiquement, puis tes cousins et tes cousines, sûrement. Là. Oui, c'est ça. OK. Ouais, Fait que c'est là, ça. t'aides, là. Oui. OK. Ah. Donc, la religion, est-ce que c'est une question? Moi, j'ai été traumatisé par l'école de rang de Saint-Christophe d'Arthabasca. J'ai été visiter ça, mais il y a une école de rang qui Oui, était je l'ai conservée. visité. Le Chico, l'école du Chico, je pense. Il y avait une omniprésence de la religion dans l'enseignement. C'était-tu? Oui. Tu sais, moi, j'ai l'impression, des fois, qu'on connaissait plus la géographie de la Palestine que la géographie du Québec. Là. C'était comme, tu sais, à un moment donné, là. Non? C'était-tu. Vous, quand vous étiez dedans, c'était-tu exagéré, la présence de religion dans l'enseignement? Bon, c'est l'époque, OK. d'une part. Puis deuxièmement, ce que j'ai trouvé exagéré, c'est qu'il fallait apprendre les par cœur les prières. Trop de prières, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. En tout cas, il y en avait, là, tu sais, trop de prières. Là, Mais par cœur. avec le recul, il y avait une volonté, on va employer le mot d'endoctrinement. C'était de l'endoctrinement. Oui, c'est ça. Reproduction de la société où l'Église dominait. Fait qu'on s'arrangeait pour que ça reste. Que ça On ne reste, voulait ouais, pas c'est ça. former des Puis, citoyens libres. Là. Non. C'était pas ça, Mais là. aussi, c'était la reproduction de la société canadienne-française, la nation canadienne-française, l'Église, puis l'avenir des Canadiens français au Canada, ça allait ensemble. Ouais. L'Église, ça allait ensemble. La revanche des berceaux, on va se Oui, reproduire. nous l'Église autres. conseillait la survivance, donc elle a fait beaucoup d'enfants, mais ça allait tout ensemble. C'était une espèce de package deal. Là, tu sais. Oh, oui. C'était formateur dans ce sens-là. Là. Mais avec les années 60, c'est après 65, tu sais, on sait que la religion a reculé avec la Révolution tranquille. Mais 20 pour les religions, 40 pour le français, puis 20 pour l'arithmétique.
Si tu additionnes ça, ça va chercher plus que 85 Puis le reste. Le reste, géo, là, c'était 7 8 Puis la géo, puis histoire, c'était à partir de 4e année. Jusqu'à... Il n'y a pas de cours d'éducation physique, là. Ah oui, oui, il y avait de la culture. On appelait ça la gymnastique, nous autres, à l'école. Ah oui, OK, je pensais. Oui, il y avait tout... Mais il n'y a pas de gymnase, là. C'est non, dehors, le gymnase. Bon, dans la classe, on pouvait faire de la gymnastique, même en arrière du banc, tu sais. OK, OK. Mais la cour, en passant, j'ai tantôt, la cour d'école. C'est important, le cours d'école. Ah, c'est très important. Mais y avait-tu des jeux? La barrelle, je ne sais pas si tu connais ça. Oui. Mais il n'y avait pas de module, là, des glissades, des... Non, rien de ça. Mais il y avait le jeu ballon chasseur. OK. On avait des ballons. Oui, puis on jouait à la balle avec des bâtons, là. Mais la balle, c'était une balle en caoutchouc, là. C'était pas une balle dure, de couleur, là. Je ne sais pas si ça se vend encore. Mais on jouait avec ça. C'était les 3 jeux principaux, là. OK. Ouais. Mais y avait-tu grand terrain? Ou peux-tu... Moi, je dirais que le terrain, c'est comme 120 pieds par 120 pieds. Là. C'est comme un terrain de gros bungalow aujourd'hui. Là, OK. Il y avait de la place un peu. Oui. Puis, en passant, combien d'élèves? Moi, je dirais une trentaine. Aïe, OK. Il faut, par exemple, j'ai un bulletin ici, c'est le bulletin de mon frère que j'ai emmené pour vous le présenter. Il n'a pas amené le sien? Non, je ne les ai pas trouvés. Mais... non, mais je ne les ai jamais vus, mais je pense que ma mère les a mis au feu. Il était mais, pas bon. Mais en tout cas... Ma mère, en passant, elle me sort ça de temps en temps, elle me sort des cahiers. Elle me sort des affaires que quand j'étais jeune, elle trouve ça à fouiller, elle trouve des affaires. Regarde mon frère, là, tu sais, il était en 4e année, puis mon frère arrivait premier, excepté un mot. Là, regardez combien il y avait d'élèves dans cette classe, il y en avait 2. Il était juste 2 en 4e année. Mais ça, là, tu sais, de nommer les résultats, notre premier, c'est un tel, là, puis toi, t'es 10e. Là, tout le monde le savait que tu étais 10e. Là. Oui, c'est ça. Ouais. On va en parler tantôt. Oui, c'était un petit peu humiliant. Emploi du temps dans la semaine. Là. Question. Les journées pédagogiques, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. C'était combien de jours? Les journées pédagogiques, je peux te le dire, c'est quand il y avait une tempête que les élèves ne pouvaient pas aller à l'école, avec la maîtresse, elle pouvait préparer ses exercices. Il fallait qu'il fasse mauvais. Oui, il fallait qu'il fasse mauvais. Mais c'était quoi une année scolaire? Début septembre? Début septembre, puis on finissait le 23 juin. OK. Une semaine de congé à Noël? Jusqu'au 7 janvier. Okay. On devait sortir le 23, 23 puis décembre. Pas de semaine de relâche, là. Non, pas de semaine de relâche. 5 jours mais attends une minute. Il y a peut-être les journées où il y avait des prières en particulier à l'église. Il y avait une fête religieuse. Fête religieuse, là, tu sais. Dans le temps de Pâques aussi, disons, à partir du mercredi jusqu'au lundi de Pâques, c'était congé. Mais si je ne me trompe pas, les foins, là, ça arrive avant le 23 juin, des fois, là. Non? Non. Des fois, il y avait une seule récolte, puis ça se faisait le 25 juin et après. OK. Aujourd'hui, ils font 3 récoltes de foin, mais à l'époque, une seule récolte de foin. OK. Fait qu'il n'y a pas un père qui disait « Moi, j'enfant, cette semaine, je n'allais pas à l'école, ni au champ. » Oui, ça arrivait parce que, disons, les gens qui avaient beaucoup de pommes de terre, là, ils pouvaient garder leur enfant une journée ou 2 pour ramasser les pommes de terre dans le champ. Laisse pas ça pourrir, là. Oui, c'est ça. Okay. L'approche, vous qui avez été un enseignant émérite, approche pédagogique, l'induction. Oui, OK. Info à induction, non? Ça, c'est le principe général. C'est le principe général de l'école à ce moment-là. Mais là, moi, j'ai pris... je vais te donner des exemples qui sont faciles à comprendre. Oui, faites mon éducation. Je pense que tu pratiques l'induction sans le savoir, peut-être. Bon, OK. Regarde, pour la difficulté, là, prends juste la question de difficulté. Il faut passer du facile au difficile. C'est bon? Ben oui. Du simple au complexe. Tu commences par des choses simples, c'est complexe. On place les choses, puis là, on bâtit notre affaire. Oui. Okay. Du simple au composé. Ça, c'est au niveau de la difficulté. Au niveau de la globalité, tu sais, là, je les ai regroupés du particulier au général. Disons, avant de parler des espèces, des catégories de pommes, peut-être on va parler de Macintosh avant, tu sais. Okay. Après ça, on en rajoute constamment, tu sais. Du connu à l'inconnu. On part des connaissances des enfants. On s'en va vers de choses inconnues, tu sais, qui peuvent se passer à Montréal, par exemple. Okay. En campagne, on pouvait parler peut-être de la ville, tu sais. On part du rang, puis on s'en va vers la ville, vers l'Europe, vers l'Asie, vers l'Afrique. Regarde, il y a un principe qui dit du concret à l'abstrait. OK.
Ça, Ben, ça, ouais. C'est ça a même du que bon c'est sens. bâti. Et pour l'histoire de géographie, je les ai notés. En géo, c'est du plus. L'histoire aussi, du plus près au plus éloigné. Ben, moi, c'était le même au primaire. On nous Oui, montrait le nom oui, de rue du oui, village. c'est ça. Puis après Justement, ça, ouais. le rang, le village, les rues, etc., la place de l'école, du proche au lointain. Du proche au lointain, le proche c'était ici, puis le lointain c'était OK. C'est ça, la France l'instruction. ou ailleurs. OK. OK? Puis du rang et de la localité d'abord, et ensuite les pays. OK. Ça, tu comprends, c'est des principes relativement simples qui doivent se pratiquer probablement. Il faudrait demander à un spécialiste de l'enseignement aujourd'hui, mais c'était relativement simple, puis c'est très bien là, tu sais. Ben oui, c'était comme ça que les cours, les apprentissages, les leçons étaient basés. Si on procédait à l'inverse, là, c'est moi qui ai écrit ça, du tout à la partie. Commencer par le général puis aller au particulier. C'est pas adapté pour les enfants. Partir du monde entier. Mettons que tu es dans un rang, tu n'as pas voyagé, tu as tout resté dans ton rang, plus loin que tu as été, c'est à l'école, peut-être, veut dire au village, puis peut-être à Trois-Rivières. Tu sais, tu commences pas par parler du monde nécessairement. Tu commences par ton coin. Faire le plan de l'école, de la classe, faire le plan de l'école, de la cour d'école, faire le plan du rang. Pense à ça, là. Matériel pédagogique, là. Je veux faire juste une petite parenthèse. Là. C'était-tu fourni par l'école? C'est les parents qui achetaient ça. Vous achetez des crayons puis du papier. Oui. Une efface. Oui, c'est ça. Puis il y avait une petite boîte, là, tu sais, avec... la boîte de crayons, c'était une boîte en bois, là, avec ça glissait dedans, là, tu sais, c'était en cavé, là. Tu poussais ça, puis... il y avait d'autres matériels qu'il fallait acheter. Un dictionnaire. En 4e année, il fallait acheter un petit dictionnaire. Vous aviez votre dictionnaire. C'était pas fourni par l'école, ça? Non, il n'y avait rien de fourni. Mais il ne faut pas oublier que les parents achetaient les manuels des voisins. Ah, ça se passait. Ça se passait, oui, c'est ça. Puis là, il fallait faire attention à ces affaires. Oui, c'est ça. Faisiez-vous attention à vos livres, vous? Oui. Il y en a qui ne font pas... Non, aujourd'hui, j'ai réalisé que même, je pense à ça, quand mes fils, là, tu sais, quand ils avaient fait un cahier durant l'année, ils l'achetaient à la poubelle à la fin de l'année, là. Tu sais, c'est comme s'il y avait une coupure pour les jeunes, peut-être mes jeunes à moi, il y avait comme une coupure à la fin de l'année, tu sais, il y avait une coupure... on C'était fini, mais on était moins aussi dans le mode, tu sais, là, vous, là, d'avoir quelque chose à vous, là, c'était quelque chose. Ben oui, c'est ça, on avait peu d'objets, mais on les entretenait, tu sais. Mais moi, j'étais un ratoureux, moi. Oui. Moi, tu sais, comme vous, j'aime ça, ramasser des affaires. Oui. Puis moi, ça ne m'a jamais gêné de ramasser des affaires d'une poubelle. Là. Moi non plus. Bon, on fait des... Elle m'a dit, mais là, je l'ai dit aujourd'hui. Bon. Mais moi, là, à la fin de l'année scolaire, au secondaire, il y en a, là, ils jettent tout. Oui. Moi, j'avais ramassé, ça, c'était quand je suis arrivé en secondaire 5, j'avais ramassé des cahiers d'exercice de secondaire 5 en secondaire 4. Oui, c'est bon. Pas trop forcé en secondaire 5, il y avait toutes les réponses, tout est fait. J'ai mis mon nom sur le cahier. Ça, on appelle ça un type brillant. Alors, trouver des crayons, puis tout ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous, on passait ça de l'un à l'autre. Ben oui. C'est ça. Puis c'est comme le linge, ça, là. Puis le matériel scolaire, mais il y avait le boulier compteur, mais aussi il y avait des stencils, avec les formes des figures, les losanges, les triangles, les carrés, en tout cas, les rectangles. Là, vous m'avez parlé de la méthode concentrique. Oui, la méthode concentrique. Ça, vous m'avez nommé tantôt, c'est une autre affaire, ça, là? Oui, ça, c'était beaucoup enseigné. C'est une méthode. Mettons, tu commences par... la méthode, mettons, on va te donner un exemple avec la géographie. Oui. Parce que les manuels de géographie ont pratiqué beaucoup la méthode concentrique. Disons, en 4e année, tu enseignais tu pouvais enseigner le Québec, le Canada, le Québec. Des fois, il commençait par le Québec, des fois, il continuait avec le Canada. Après ça, l'Amérique du Nord, le monde entier. L'univers. Oui. Mais là, tu le vois, le Québec, c'est un cercle. Le Canada, c'est un cercle. L'Amérique du Nord, c'est un autre cercle. Le monde, c'est un autre cercle. Concentrique. Concentrique. Comme les poupées russes. Oui. Mais le problème, c'est que la méthode concentrique, elle se perpétuait d'année en année parce que ton manuel de géographie était bâti de la même façon. En 5e année, tu commençais avec le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord, le monde. Mais tu avais des connaissances additionnelles.
OK. Tu comprends? C'est C'est comme une répétition, mais toujours avec en ajoutant un petit peu plus. en ajoutant un peu plus de Comme une choses. boule de neige. Oui, c'est ça, ça grossit, oui, OK. c'est ça. Le par cœur, moi, ça, vous avez subi ça. Moi, je vais employer le mot subir. Là. Apprendre des affaires par cœur. Oui, c'est vrai. Des récitations puis finir. C'est pourquoi. Oui, c'est vrai. Le monde n'était pas fou. Pourquoi ils faisaient ça? Les gens qui concevaient ça, c'était quoi l'idée qu'il y avait en arrière de ça? Moi, on dit que le gros par cœur, c'était en religion. C'est associer le par cœur avec la religion. OK. Catéchisme, entre autres. C'est sûr qu'il y avait du par cœur. Mais on n'était pas dans d'expliquer la logique des choses. On était... Non. OK. Je pense pas qu'on est... Ça se peut-tu que la religion, elle n'aimait pas ça? Oui, c'est sûr qu'il Là, on fallait... fait chicaner par certains. Oui, là. mais il fallait suivre ce qui est indiqué dans le catéchisme. Ne pas remettre en question l'enseignement pendant que tu es jeune, ça a un avantage parce que tu te formes l'esprit dans un système donné. Ouais. Mais à un moment donné, quand tu vas être plus vieux, quand tu vas commencer à réfléchir, tu vas te dire, colique, j'ai eu ça, moi, dans ma... Ouais. C'est quoi qu'ils nous ont montré là? Oui, ils m'ont montré ça. Ouais. Fait que là, ton esprit critique va se développer à ce moment-là. Ouais. Autrement dit, c'est bon, l'esprit critique vient avec une base qu'on a acquise, tu sais. Comme l'écriture, par exemple. Tu améliores ton écriture constamment, tu te dis pourquoi on fait ça à un moment donné, mais là, tu peux jouer avec... Les écrivains ils jouent avec l'écriture qu'ils ont apprise, le français qu'ils ont appris à l'école. Tu sais, ils développent un style particulier. Autrement dit, il ne faut pas le mettre en doute un système quelconque, il faut que tu l'aies acquis. Ouais. Quand tu l'as acquis, là, tu peux commencer à... C'est comme la musique. Ouais. Tu sais, tu commences par les notes, puis des choses Ben, pour simples. faire du jazz, il faut que tu aies appris tes gammes. Oui, c'est justement. La perception des fois qu'on a du jazz, c'est n'importe quoi, Ouais. mais non, c'est pas n'importe quoi. Puis, C'est tu vois, déconstruire. tu vois, quelque chose, l'innovation en musique, en tout ça, là, en art, en architecture. ça vient tout d'une base. Les gens ont acquis une base, puis là, ils développent ça autrement. Mais en même temps, le par cœur, c'était peut-être pas mauvais. Tu sais, moi, c'était quoi, en première année, en deuxième année? Tu sais, Ils n'avaient peut-être trop par cœur. des lettres avec les mains, là, les sons. Là. Ouais. Après ça, moi, là. Tu sais, Bon. M, O, puis... Ouais. c'est- Bon, pour revenir au par cœur. Comme le latin, là, c'était pas mauvais. Le monde qui a appris le latin, ils font pas de faute. Parce qu'ils comprennent comment le mot est construit. Moi, j'en connais qui font des fautes Ouais, pareil. OK, ah bon. Faut pas... Faut pas idéaliser une méthode. C'était pas juste mauvais, c'était pas juste bon. C'est ça que tu dis. Oui, c'est ça, OK. oui. Excusez-moi, je vais couper dans votre élan. Donc, vous disiez le par cœur, les répétitions. Oui, le par cœur. Ouais. Bon, le par cœur, c'était surtout en religion. Là. OK, OK. Bon, OK, moi, j'ai vu les manuels scolaires de mes petits-fils. Oui. Quand j'ai regardé les manuels, moi, j'ai trouvé que c'était un gros bourrage de crâne. Il y a beaucoup de connaissances dans les manuels à l'heure actuelle. Beaucoup de connaissances. Parce que l'univers des connaissances a augmenté constamment dans le temps. Fait que, mettons que... Ben, moi, la connaissance, ça pouvait... Tu sais, les gens avaient des encyclopédies dans leur maison. Ils achetaient ça, là. Oui. Tu sais, le savoir du monde pouvait venir d'un rayon de bibliothèque. Mais là, c'est plus vrai. Non, ça. c'est plus vrai. Je pense à mon fils qui lui, j'étais appelé, bon, ils ont dit on offre un cours aux parents. Moi, j'avais appris l'arithmétique. Mais mon fils, lui, additionnait, soustrayait, multipliait dans toutes les bases. Pas juste dans la base 10. Là, il appelait ça les mathématiques modernes. J'étais sur le petit bureau d'école, petit bureau de la classe de mon fils, Ouais. puis il a appris les mathématiques À l'école modernes. des Pins? Et non, on t'es restait plus au là, cadre, là. on restait à cadre de la Oh, Madeleine oh. là. Mais il a réalisé que c'était intéressant. Mais tu sais, il y avait une augmentation de connaissances qui rendait plus les choses difficiles. L'école des Pins, savez-vous que c'est René Lévesque qui a possédé l'ouverture officielle de ça? Non, ça, je ne savais pas. Il y a une plaque. Ah, ça, je ne savais pas. Mais M. Lévesque était ministre du Parti libéral dans ce temps-là. Ressources Ouais, naturelles. OK. C'est lui qui avait C'est inauguré intéressant ça. de savoir. Ouais. Donc, on referme la parenthèse. L'intégration de matière. Ça, c'est une idée que j'ai eue. Mettons que tu as 7 divisions dans ta classe. Oui. Là, l'élève a écrit des mots de géo, là, tu sais, puis il a fait une faute. L'institutrice, elle va corriger la faute en géographie. Elle va corriger la faute de l'élève, de l'écolier en histoire. C'est ça qu'on appelle l'intégration des matières. Tu sais, quand tu t'enseignes la géographie, normalement, tu dois maîtriser aussi le français. Aujourd'hui, là,
La géographie peut être enseignée par des profs, le français par d'autres profs, etc. tu sais. Ah, il faisait des compétences transversales. C'est Avant, des, ça s'appelle c'est des compétences. compétences transversales. Parce qu'elle, dans le fond, elle se servait de la géographie pour faire du français, pour faire de la Oui, c'est mathématique, ça, de on en profitait. l'arithmétique. On en profitait. OK. C'est ça, c'est de ce Il y a côté-là, c'est un combien de avantage. milles entre Sainte-Gertrude-Village puis l'école? Fait que Oui, là, ah là là, puis là, ouais, c'est on ça. comptait. OK. Tu sais, il fallait écrire 1000 au pluriel s'il y avait 3000, là, tu sais, pas juste écrire 1000. Là. OK. Autrement dit, ça, c'est une intégration qui se faisait directement à l'école avec cette division-là. OK. OK. Il y avait un bon côté à ce système-là là, aussi. Vu que les connaissances étaient limitées aussi, c'était plus facile. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup de choses aux élèves, tu sais, parce que la société en demande beaucoup. Comment traverser la rue, éviter telle chose, telle chose. Et d'après moi, il faut une réforme, un nouveau rapport parent, là, tu sais, pour qu'on s'entende au Québec sur la nature de l'école qu'on va avoir. À l'époque, ça ne se posait pas parce qu'il y avait une seule école. Les difficultés, c'était pas au niveau du primaire dans ces écoles-là de rang. Là, la difficulté était au niveau de connaissances au niveau du secondaire. Ouais. Les gens ne passaient pas au niveau secondaire. Alors que la société changeait, Ouais. puis ils avaient besoin, On aurait eu besoin de techniciens, puis tout ça, Ouais, de gens compétents dans les de métiers, gens qui etc. savaient compter. Mais en même temps, la société n'encourageait pas. Puis, tu sais, on parlait de l'omniprésence de la religion. Tu sais, moi, puis je reviens encore à mon école de Saint-Christophe d'Arthabasca. Tu sais, pendant que les Anglais apprenaient à faire de la business, nous autres, on apprenait les noms de la Palestine. Oui. Oui. Puis, Mais- puis on se retrouvait être des porteurs d'eau Oui, ça, c'est avec vrai. nos ressources naturelles. On Ouais. était On porteurs était moins d'eau. préoccupés par les questions matérielles. Ouais. Puis là, nous autres, on apprenait la religion, mais en même temps, il y a des gens qui disaient, quand on tenait le discours de nous, on est plus noble que ça, là, l'économie, là, les affaires, nous, on est divin. Là, tu sais. Le peuple, c'est quoi donc la. Il y a une théorie qui disait que le peuple canadien-français, c'était comme un peuple élu, puis là, tu sais... Peuple élu, oui, c'était pour la survivance. Oui, ouais, c'est ça. Puis nous les- autres, on était plus que les Anglais parce que nous autres, on était religieux. Puis Oui, ci, c'est puis ça. On puis- était connectés sur, Ouais, sur ouais. Dieu, un peu. Mais on se faisait avoir. Un peuple de Dieu, oui. On s'est fait Oui, avoir. oui. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, après la conquête, là, puis après la révolution de 37, 30, Des patriotes, tu sais, là, 1937-38. patriotes, on aurait dit que le Québec, ben, on n'appelait pas ça le Québec à l'époque, mais le Canada français avait tendance à privilégier la solidarité. Puis la solidarité, elle a passé par l'Église. Tu comprends? Ouais. C'est ça, là. L'Église, elle avait elle s'occupait de la santé, de l'éducation, Des services de la sociaux. vie, des Ouais, services sociaux. Il y avait une question de solidarité, puis le ciment de ça, c'était l'Église. Mais à partir des années 60, ça a éclaté, ça. Ouais. Après la guerre, ça a commencé à craquer. Mais on en a parlé tantôt, on avait une éducation qui assoyait les gens. Oui, si je comprends bien ta pensée, oui. Le soyez gens. On Oui, ne oui. créait pas des vecteurs de changements sociaux. Moi, j'ai été d'une école où on me disait on pouvait s'organiser. Moi, j'ai été enseigné par des syndicalistes. Les profs étaient très syndicalistes, très interventionnistes d'État, très souvent souverainistes aussi. Fait que, tu sais, moi, je suis sorti de ça, puis j'étais très interventionniste, très souverainiste, dans le système d'éducation québécois. Mais si j'avais été école comme vous, les gens sortaient de là très religieux, puis il faut gagner son ciel, puis quand on est valet, on ne peut pas être roi, tout ça. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que la majorité du monde, des jeunes que j'ai connus qui ont été à l'école durant, ils ont changé pas mal. Parce qu'il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture, puis ils ont suivi la Révolution tranquille. Mais il leur reste quelque chose du primaire, beaucoup de choses du primaire quand même. Tu sais. Il ne faut pas oublier que c'est une société avec l'autorité, il fallait suivre les règles, etc. Tu sais. Ça fait une société qui est peut-être docile un peu plus, mais quand elle change, par exemple, elle peut être plus dynamique. Mais quand j'étais. Paul-André Comeau, vous vous rappelez de Paul-André Comeau? Qui était au Devoir, qui était journaliste. Oui. Puis moi, je l'ai eu à l'université. Il venait, il était professeur invité. C'était très rare, il donnait des cours. Puis j'ai eu un cours avec lui, moi. Puis il expliquait, il dit pourquoi on a eu une révolution tranquille au Québec.
Puis il disait, l'aspect religieux, les gens allaient à l'église, c'était une manière de pourvoir. Comment il expliquait ça? Il disait, dans le fond, les gens n'avaient pas nécessairement la foi tant que ça. Non. C'était une manière d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès aux services sociaux, d'avoir accès aux hôpitaux. Oui. Fait que tu t'allais te montrer, il y a des gens qui ont une dévotion, puis il faut respecter ça, mais il y a beaucoup de gens que c'était une manière d'avoir des services. Il fallait que tu montres que tu étais dans ce mouvement-là. Et le jour où que l'Église a cessé d'être le pourvoyeur de services, c'était moins vrai, là. Ils n'ont plus été à messe. Oui, c'est ça. Ils n'allaient plus. Oui. Mais tu sais, il faut pas... C'est pour ça que la Révolution était tranquille. Oui. Il ne faut pas oublier que même aujourd'hui, tu sais, les gens, il y en a beaucoup qui sont moutons, tu sais. Ouais. Mais il y a peut-être plus de catégories de moutons. Il y a toutes sortes de moutons aujourd'hui, tu sais. Tu tout le comprends? temps. Ouais. À l'époque, il y en avait juste une sorte de mouton. C'est celui qui est... C'est celui... Hey, merci, M. Dehaye. On n'a pas fini notre entretien. On va s'en faire une autre émission. On va parler en particulier des manuels scolaires. Mais donc, c'est ça. Ben merci, M. Dehaye. Ça m'a fait plaisir. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce
ce message. J'ose ma télé communautaire.